Salut à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez le mieux possible. Bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Donc aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo sur la question de l'esthétique. J'ai appelé ça l'esthétique une perception émotionnelle. En fait elle vient cette vidéo après une petite série sur la question des émotions, les émotions c'est la vie. Une autre série sur l'intelligence émotionnelle, comment développer et cultiver l'intelligence émotionnelle. Parce qu'en fait on va voir qu'il y a un lien évidemment direct entre cette question esthétique et la question des émotions. Donc, nous allons aborder dans cette vidéo la notion essentielle d'esthétique, qui est au cœur de l'art et de toutes les pratiques artistiques, et on va essayer de voir et de comprendre ce que signifie cette notion, particulièrement dans le champ des thérapies par l'art et dans le champ de l'art comme soin au sens large. Alors, au sommaire, 3 points. Petite introduction à la notion d'esthétique, ensuite l'idéal esthétique dans l'art, enfin, les thérapies par l'art pour exprimer son esthétique émotionnelle. Ce qu'on peut dire, c'est que là, pour démarrer, faire un petit retour historique, parce qu'en fait, la question esthétique, on va le voir, elle fait toujours l'objet de débat d'ailleurs. Et en fait, pour autant, c'est une notion qui remonte à très loin, puisqu'elle était déjà abordée dans la Grèce antique, notamment par Platon, mais aussi par Aristote. Mais en fait, dans son sens actuel, la notion esthétique a été utilisée pour la première fois au XVIIIe siècle par un philosophe allemand, Alexander Baumgarten, qui était lui-même élève de Leibniz. Et en fait, Baumgarten l'utilisait pour caractériser, pour lui, l'esthétique, autrement dit, c'était la science de la connaissance sensible. Et en fait, dans un ouvrage paru en 1735, qui s'appelait Méditation philosophique, Baumgarten opposait l'esthétique au beau. Il considérait ainsi que l'idée du beau était quelque chose plutôt de l'ordre d'une perception confuse, et surtout plutôt un sentiment de beauté. Et qu'à l'inverse, l'esthétique était plutôt l'étude du sensible, à savoir ce qui se perçoit par les sens, par les émotions ou par l'intelligence. On pourrait dire peut-être même l'intelligence émotionnelle. Donc, moi, il me semble que cette définition est très intéressante, y compris dans l'art, mais aussi particulièrement dans les thérapies par l'art. Ce qu'on peut dire, c'est qu'un peu plus tard, après Baumgarten, Emmanuel Kant, lui, va traiter de la question esthétique, notamment dans un ouvrage critique du jugement, publié en 1790, où Kant considère déjà, que la beauté naturelle représente la beauté dans son universalité, et qu'à ce titre, elle est supérieure à la beauté artistique. Mais surtout, ce que va dire Kant, il va surtout postuler que le jugement esthétique, d'abord, est subjectif, il est susceptible de varier selon les personnes, et qu'en ce sens, il n'est pas un jugement logique. À la suite de Kant, Hegel, dans Esthétique, donc là on est au 18e, 19e, Esthétique, et en fait c'est une série de cours qu'il a donné notamment à l'université d'Heidelberg et aussi à Berlin, ça c'est dans les années 1820-1830. Lui, il nomme Esthétique la science qui considère le beau dans l'art. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que ce sens est toujours un peu celui qui est le plus répandu aujourd'hui, même si la notion d'esthétique demeure toujours, aujourd'hui encore, un objet d'interrogation, de débat, notamment, et on pourrait même dire d'interrogation à travers les débats, sur la nature du beau et la fonction de l'art. Alors, venons-en maintenant à cette espèce de quête d'idéal esthétique qui parcourt le champ de l'art. Ce qu'on peut dire, c'est que de manière générale, l'acte artistique est considéré comme un acte dirigé vers l'esthétique et la recherche du beau, même si, encore une fois, nous avons vu précédemment que ces notions d'esthétique et de beau sont extrêmement subjectives et porteuses de sens divers. Mais cette finalité de quête d'esthétique et de beau repose dans l'art à la fois sur un principe d'idéalisation et sur un désir, en fait, de mettre en forme des ressentis qui correspondent, que cette mise en forme corresponde à cette esthétique recherchée. Ce qu'on peut donc dire ainsi, c'est que l'artiste se forge un idéal esthétique personnel et, par le processus de création, il va s'engager vers cet idéal esthétique. Et qu'en fait, à la fois producteur et spectateur de l'œuvre qui se crée, c'est bien ça quand on est artiste, l'artiste va tout mettre en œuvre pour façonner sa création jusqu'à se rapprocher le plus possible de son idéal esthétique. L'expérience esthétique se traduit donc à la fois par une perception et une mise en action
émotionnel, et que l'artiste sollicite sa sensibilité artistique et son sens critique pour essayer, in fine, de réaliser une production singulière qui allie la qualité esthétique et la beauté. Donc dans le cas présent, ce qu'on peut dire, c'est que la qualité esthétique repose donc sur un apprentissage et sur la recherche de l'équilibre harmonieux entre le fond et la forme de l'œuvre. Et ça, quelle que soit la médiation artistique, que ce soit de la sculpture, de la peinture, de la danse, de la musique, etc. Voilà, donc là, on a cette quête de l'idéal esthétique à travers purement le champ de l'art. Maintenant, venons-en aux thérapies par l'art, et on va voir comment les thérapies par l'art, elles, sont plutôt de l'ordre pour exprimer une esthétique émotionnelle. Ce qu'on peut dire donc, c'est que dans le champ des thérapies par l'art, quelle que soit la médiation artistique, le processus de création, d'abord, il n'aboutit pas forcément à une œuvre aboutie, il n'aboutit pas forcément à la création d'une œuvre. Donc en conséquence, on ne pourra pas parler du sens esthétique de la création. En revanche, la notion d'esthétique pourra, ou va même se révéler sous d'autres formes, plus particulièrement à travers l'émotion esthétique qui va apparaître pendant le processus de création. Par exemple, quand on fait des mouvements, avec les mouvements du corps en séance de danse-thérapie, par exemple. Cette même émotion esthétique, elle pourrait également émerger en contemplant, par exemple, un tableau, ou en assistant à un concert, ou à une pièce de théâtre, par exemple. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en règle générale, les thérapies par l'art, en permettant de percevoir avant toute chose nos émotions, favorisent donc de fait le plaisir esthétique. Par ailleurs, si l'on considère que le principe esthétique est déterminé par le processus émotionnel, par les émotions, par le plaisir, par l'idéalisation, par la communication aussi, et par l'expression au sens large, ce qu'on peut dire, c'est qu'alors toutes ces différentes caractéristiques humaines sont sollicitées par les thérapies par l'art. Mais il est cependant fondamental de préciser que la notion esthétique n'est pas à considérer du côté de l'objet créé, dans les thérapies par l'art, mais bien plutôt du côté de l'état affectif, donc les affects, c'est sentiments, émotions, de la personne accompagnée dans sa relation avec l'objet créé. Et c'est là où, en définitive, l'esthétique est alors à comprendre avant toute chose comme une esthétique émotionnelle, comme une esthétique des émotions. Voilà. Alors, quelques livres à lire au sujet de la question esthétique, de la notion esthétique. Alors, qu'est-ce que l'esthétique de Marc Gimenez, publié en 1997, Les théories de l'art d'Anne Coquelin, publié en 2010, L'esthétique de Carole Talon-Hugon, publié en 2013, Expérience esthétique et art contemporain de Marianne Massin, publié en 2013. Enfin, Esthétique et philosophie de l'art, repères historiques et thématiques, publié en 2014 par l'Atelier d'esthétique. Voilà. Donc, si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de cette vidéo, je vous renvoie à la description de la chaîne. Sinon, avant que j'oublie, encore merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à visionner les vidéos. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche pour être au courant des prochaines, enfin des nouvelles vidéos qui arrivent. Voilà, à très bientôt donc. D'ici là, portez-vous le mieux possible et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye.